Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de finances durables. Je suis avec Eric de Triodos. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Ravi de te recevoir. Comme j'ai dit, on va aborder la finance verte. Pour commencer, est-ce que tu peux nous représenter ta maison et vos missions? Oui, bien sûr. Écoute, Triodos Investment Management, c'est la société de gestion de Triodos Bank, qui est une des plus vieilles banques éthiques en Europe. On est spécialisé donc dans la gestion impact. On gère un peu plus de 6 milliards d'euros avec la particularité, c'est que tous nos fonds sont classés SFDR 9 et on se spécialise vraiment sur quelques grandes thématiques de transition dont on aura l'occasion de parler un peu. On va y revenir tout de suite. Fonds impact, fonds article 9, on va revenir là-dessus. Quelle est votre philosophie d'investissement du coup chez Triodos? Alors on a une philosophie qui est stable à travers finalement toutes nos gestions, à savoir qu'on a identifié 5 grands thèmes de transition dans lesquels on se restreint pour l'investissement. C'est tout ce qui est lié à l'investissement dans l'agriculture et l'alimentation durable, tout ce qui est lié à la gestion des ressources et la circularité de l'économie, tout ce qui est lié à la transition énergétique, donc avec la décarbonation des économies, enfin la santé et le bien-être et au final, le dernier thème qui est souvent le parent pauvre de la gestion durable, la dimension sociale avec l'inclusion sociale et financière. Et donc on investit uniquement dans des sociétés qui ont un service ou un produit lié à ce thème d'investissement. Et ensuite on applique des exclusions sectorielles assez fortes. Donc pas d'énergie fossile, pas d'armement, on en parle beaucoup en ce moment, pas d'OGM, de pesticides, voilà, tous ces secteurs qui ont un impact négatif irrémédiable. Tu as commencé à parler du coup de notre prochain point. Quels vont être les critères concrètement que vous appliquez dans la sélection des projets chez Triodos pour ensuite effectuer vos investissements? Alors très clairement, donc je disais, un filtre positif sur les thématiques de transition, un filtre négatif sur les exclusions d'effets négatifs, d'impact négatif irrémédiable. Et à partir de là, on a une liste d'investissements possibles sur lequel on va appliquer bien entendu donc tout ce qui est analyse financière et l'analyse extra-financière. Donc nous, l'ESG, il arrive à la fin. On explique toujours que l'ESG n'est en aucun cas un critère de durabilité. C'est juste un critère d'analyse des risques secteur par secteur. Et on va construire des portefeuilles concentrés de 40 à 60 valeurs. Une rotation des portefeuilles très faible, moins de 20%. Donc on a tendance à garder les valeurs longtemps en portefeuille. On est des investisseurs de long terme. Et surtout une active share, donc qui est la proportion de ton portefeuille qui est différente de l'indice qui est très élevé. On est à plus de 90% d'actifs share. Donc l'indice de référence c'est là pour faire référence, mais en aucun cas c'est un guide dans la gestion. Et c'est ce qui vous différencie aussi des autres gestionnaires d'actifs sur cette thématique-là qu'on peut trouver sur le marché. Quand on parle d'ESG, on parle aussi beaucoup de transparence, d'informations qu'on donne à l'investisseur. Comment est-ce que vous allez mesurer chez Triodos l'impact de vos investissements et quels vont être les gros ratios du coup que vous allez présenter à vos partenaires distributeurs? Tu as raison, la transparence est extrêmement importante puisque c'est de là que vient la confiance que vont avoir les investisseurs dans les produits dans lesquels ils souscrivent. Et donc nous, secteur par secteur d'activité, on va identifier d'abord les impacts positifs attendus et ensuite les impacts négatifs qu'on souhaite éviter ou améliorer. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc on va utiliser des bases de données externes, ISS ESG par exemple, qui est notre fournisseur principal, mais également on a une grosse équipe d'analyse en interne qui va identifier quels sont vraiment ces impacts et ensuite on va reporter secteur par secteur. Alors ça va dépendre vraiment de l'activité, mais dans les grands critères on a tout ce qui est lié à la réduction des déchets, l'eau utilisée, les émissions carbone, l'amélioration de l'inclusion sociale, et tous ces éléments contribuent à nos rapports d'impact qu'on publie chaque année pour les clients. Et qui donnent du coup des informations sur ce que vous faites pour contribuer à améliorer notre monde. Si on rentre maintenant dans le détail, Eric, et qu'on regarde un petit peu la partie produit que vous proposez aux partenaires CGP, quels vont être les principaux produits qui peuvent justement permettre d'appréhender la thématique de la finance durable avec vous? Alors on a une gamme assez restreinte, mais aujourd'hui on met en avant 3 produits principalement. Côté action, fonds UCITS, on a le fonds Triodos Global Equities Impact, qui est un fonds large cap international
très diversifiés. Et puis le dernier arrivé dans notre gamme, qui est le fonds Triodos Future Generation, alors qui est un fonds un peu particulier parce que c'est un fonds qui a été lancé au bénéfice de l'UNICEF et qui investit sur des petites et moyennes capitalisations internationales, mais sur la thématique du bien-être et du développement et de la protection de l'enfance. Et donc ce fonds vient d'avoir 3 ans là, hier. Plus récent. Et donc on le met en avant parce qu'il a des vertus déjà de fort impact social, mais également la thématique est extrêmement défensive. Et on le voit d'ailleurs depuis le début de l'année avec la baisse des marchés. Et puis pour les clients professionnels, on a le fonds Triodos Microfinance, donc qui est un fonds d'investissement alternatif qui investit à 60% en dette privée et 40% en private equity et qui lui se positionne principalement sur la thématique donc de l'inclusion sociale et financière et de la microfinance. Et c'est une stratégie qui a 20 ans de track record, qui a été négative qu'une seule fois en 2020 et qu'offre un risque-rendement, un couple risque-rendement extrêmement attractif, puisque la perf annualisée sur 20 ans est de 4,3% net pour 2,7 de vol. Donc on voit qu'on a vraiment un profil ultra défensif, mais très stable dans la performance. Et je précise sur ces produits pour nos partenaires que les fonds UCITS du coup sont accessibles en assurance vie, en compte titre sur les PER, Exactement. sur l'ensemble donc des gammes Norcia, et le produit donc microfinance est également disponible donc sur nos comptes titres pour les personnes morales, et on travaille par exemple les dossiers sur les congrégations religieuses, avec certains des commerciaux chez nous. Pour revenir du coup sur la partie investissement impact, finance durable, est-ce que tu aurais un exemple concret d'investissement à expliciter à nos partenaires pour montrer concrètement ce que vous faites en termes d'investissement? Un type d'action, obligation. Côté action, par exemple, une des dernières sociétés sur lesquelles on a investi, c'est une société américaine. On trouve des sociétés à impact aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui s'appelle ADS, Advanced Drainage System, qui est une société qui est spécialisée dans les canalisations, notamment en Californie, le remplacement de canalisation. Et en fait, ils utilisent des matières plastiques et ils les recyclent en canalisation. Donc déjà, on a un effet recyclage des matériaux. Et il faut savoir qu'en Californie, donc avec les problèmes qu'ils ont d'accès à l'eau et également de fuite, parce qu'ils ont un système extrêmement vieux et qui engendre beaucoup de fuites. C'est un nombre de piscines olympiques chaque jour qui partent dans la nature. Ces canalisations plastiques en fait sont beaucoup plus résistantes et surtout elles résistent au mouvement de terrain, aux secousses auxquelles la Californie est souvent confrontée. Donc voilà un exemple de recyclage de matériaux et puis d'économie d'eau. Et tous nos partenaires pourront trouver d'autres exemples dans vos reportings ou se rapprocher de toi pour avoir d'autres cas concrets d'investissement. Peut-être pour finir notre échange, du coup, est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser aux partenaires qui verront la vidéo? Alors on parle beaucoup de finances durables, de finances impact, ça regroupe effectivement beaucoup d'idées, mais je pense que ce qui est important de notre point de vue, c'est de vraiment avoir en tête que la manière dont on va investir définit le monde dans lequel on vit, et il faut absolument prendre en compte cette dimension impact dans vos allocations, soit pour les vertus immédiates qu'on peut y prêter, soit d'une manière un peu plus pragmatique. Ces grandes thématiques de changement, de transition sont les valeurs de croissance de demain, et d'un point de vue financier, ça permet de se projeter dans la durée d'investissement sur cette thématique. Merci beaucoup Eric pour notre échange. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous donne de mon côté rendez-vous très vite pour une nouvelle interview. Passez tous une très bonne journée.